Cela paraît compliqué. Et pourtant, vous y êtes confrontés tous les jours sans le savoir, puisque la majorité de vos impôts, taxes et contributions sont issus de ces arbitrages, soit au niveau national, soit au niveau européen. Mais pourquoi, me direz-vous? C'est avant tout dû à l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé que les différents pays de l'Union européenne ne devraient plus pouvoir se faire la guerre. Pour cela, il fallait lier, amalgamer leurs économies. C'est là qu'il faut des règles. Et les règles ont commencé dès 1951. Ce que nous connaissons aujourd'hui date du traité sur le marché commun, puis, en complément, le traité de Maastricht, si souvent décrié. Les règles pour les États sont très simples. Les États n'ont pas le droit d'intervenir dans la concurrence entre les entreprises au moyen d'aides d'État, ce qui fait certaines fois des problèmes. L'Union européenne a cherché, via la Commission, à travers la directive ACCIS, à faire une base commune pour la fiscalité des entreprises. Malheureusement, cela a échoué. C'est là que j'interviens. Moi, mon sujet de thèse s'occupe de l'évolution des interprétations par la CJUE des traités et de la réponse des États face à ceux-ci. Car il faut comprendre, chacun des États cherche avant tout à remplir ses caisses. Quoi de plus naturel? Et pour cela, il va passer sa vie à faire des aménagements, une hausse de taux, une modification de définition, et il va réagir aux normes que lui impose l'Europe. Face à ça, il y a deux types d'impôts. Il y a l'exemple d'impôts bien gérés, bien encadrés, exemple la TVA, dont les règles sont définies par l'Union européenne. Pour cet impôt-là, vous pouvez constater que les taux sont très proches les uns des autres. On va de 17 à 27%. Il y a une zone centrale, 21 à 22%. Tout de suite, vous me dites, mais la France est à 20 ? Et oui, nous sommes parmi les pays qui ont le plus faible taux de TVA en Europe. C'est pour ça qu'il est probable que ça monte. A contrario, il y a la Hongrie qui a un taux fort élevé à 27%. Rapidement, nous pouvons nous dire que dans quelques années, les taux vont converger vers 21-22%, peut-être même 22%. L'autre contre-exemple, c'est l'impôt sur les sociétés, où la directive ACCIS a été refusée. Vous avez des taux qui vont de 9% pour la Hongrie jusqu'à 35% pour Malte. Mais les taux ne font pas tout. L'assiette est très importante, ce qui fait que chaque État a ses crédits d'impôt et ses modèles. La France a comme par exemple le CICE et le crédit d'impôt recherche. La Belgique a proposé une exonération de la taxation des bénéfices excédentaires. Et le cas de l'Irlande a une vision très laxiste, très lâche sur la domiciliation des profits à l'étranger. Heureusement, l'Europe est là, via la CJUE, pour rappeler les États à l'ordre. Dans un travail de prospective, mon travail de thèse s'achève sur les voies que pourraient trouver l'Union européenne, les États et les CJUE de s'entendre afin que l'Europe puisse rester ce qu'elle est aujourd'hui, un havre de paix dans une zone de prospérité harmonieuse. Merci. Merci.